Mooréa semble être un lieu d'inspiration pour les artistes en tout genre, à en juger par la présence de Ladislas Quinault, venu exposer et se ressourcer chez son ami Jacques Bredel de la galerie Happy. L'occasion pour nous de recueillir les impressions de ce dernier sur cet artiste hors du commun qu'est Quinault. J'estime que c'est certainement un des grands artistes français contemporains. Et on a le bonheur en plus de voir Lad qui aime Tahiti et qui vient régulièrement ici. Ça, c'est une grande chance pour la Polynésie. Sa présence ici à Mooréa, c'est pour deux choses. Tout d'abord, une exposition dans ta galerie, la galerie Happy. Et la deuxième chose, est-ce que Quinault est également ici pour travailler sur des thèmes proprement polynésiens ? Absolument. Je crois que Lad va vous répondre beaucoup mieux que moi, mais je pense qu'il y a un troisième thème qui est important, c'est que Lad aime ce pays, s'y sent bien, et même physiquement, c'est nécessaire pour lui de venir y faire de longs stages, comme il fait depuis 2 ou 3 ans. Et pour les différentes travaux qu'il fait, il y a une partie des travaux qui seront vraisemblablement exportés dans le Pacifique, qu'il est en train de réaliser. Une autre partie des travaux qui ont été faits l'année dernière, déjà lors de son séjour, qui vont être exposés cette année. Et Lad s'engage dans une voie très proche, très imprimée par la Polynésie et par aussi l'ombre de Gauguin. Et certainement va réaliser des choses tout autour de Gauguin qui seront certainement présentées dans des très très grands lieux du Pacifique. Alors, et Quinault, il vous en dira beaucoup plus. Quinault a une fascination pour Paul Gauguin. D'où vient-elle exactement ? Qu'est-ce qui fascine dans Gauguin ? Ce qui me fascine dans Gauguin, c'est le côté sacré. Le côté magie. Le côté capacité de transformer la réalité dans, d'une certaine façon, créée dans une autre forme de création. De ne pas accepter le monde tel qu'il est, mais d'en proposer un autre. Et par la création de signes, certains disent des symboles, qui me paraissent avoir été en Occident un peu oubliés au niveau de la préoccupation théorique de l'esthétique de la peinture. Et Gauguin, quand il est venu, a montré, en venant dans ce pays, il trouvait que la France vivait dans un état expérimental trop grand, critique, disons, comme si l'art ne servait qu'à la décoration et à l'illustration de l'intellect des gens nantis. Il a voulu aller chez les populations, d'abord en Bretagne. Il a dit, je vais chez les sauvages de Bretagne. Et il est venu ici parce qu'en définitive, il considérait que ce qu'il avait comme capacité créatrice en lui devait participer au devenir créateur du monde. Et il n'est pas venu pour se servir des Polynésiens comme modèle, mais pour entrer en communication, je dirais, en osmose, en métissage entre eux et lui. Et donc, si tu veux, c'est comme ça que je le ressens. Moi, je n'apporte rien aux Tahitiens. D'abord, j'en en sais rien. Mais eux m'apportent beaucoup. Quinault, tu as dit, ce pays porte les cicatrices profondes d'une magie. Que t'inspire par exemple le tiki ? Le tiki ? Le tiki. Ah. Le tiki, c'est pour moi voilà, le monde pour moi est basé sur 4 éléments fondamentaux. L'eau, la terre, le feu et l'air. Alors, je pense que le tiki est une forme sculpturale, magique, d'expression, je me permets de vous le dire, peut-être je fais une erreur, du passage
dans ce pays prodigieux où à midi le soleil est là, et écrase toutes les ombres. Et donc il y a le dieu du soleil. Je ne le connais pas, il me dit que lui aime le dieu du soleil. Et le tiki, me semble-t-il, serait le dieu du moment où le jour va passer à la nuit. Chimay, quel regard portes-tu sur la peinture de Quinault? Et est-ce que tu penses qu'un jour, on pourra retransmettre, redessiner un tatouage à partir d'une peinture, comme on l'a vu d'ailleurs dans un film qui existe avec Jean Gabin, qui s'appelait d'ailleurs Le Tatoué? Est-ce que tu penses que c'est réalisable, un tatouage de Quinault sur une peau? Ouais, tout est possible. Toute chose a une forme. Alors, le tatou, ça va loin, comme la peinture. Et qu'est-ce que tu penses qu'il serait possible de retranscrire par rapport à tout ce que tu as vu des œuvres de Quinault? Magique. Très magique. Et dans Fort. cette magie, qu'est-ce qu'on verrait sur le dessin? Beaucoup de personnages marrés. Faut travailler plus. Hein. Si on travaille ensemble, on pourrait... Quel regard portes-tu, toi, sur la peinture en général? J'adore ça. J'aime la peinture, la sculpture. En général, c'est la force. J'ajoute, quand j'ai rencontré Picasso en 1954, Picasso m'a dit, je lui dis, Pablo, non, Monsieur Picasso, je n'osais pas à l'époque. Monsieur Picasso, qu'est-ce que c'est que la peinture? Picasso a dit exactement ce qu'il vient de dire. On ne peut pas la décrire vraiment. Tu vois, il m'a dit, il vient de sortir, j'ai dit, qu'est-ce que c'est que la peinture? Il m'a dit, c'est l'énergie. ouais, c'est C'est ce qu'il vient de dire. Donc, un type comme Chimay, un homme comme Picasso, se retrouve dans l'essentiel de la peinture, c'est l'énergie. Ah,